quelques heures de la fête de Noël, les parents se motivent pour l'achat des cadeaux. 6e journée de la grève de faim des cheminots qui sont à 9 mois sans salaire. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, nous sommes le 24 décembre 2018, quelques heures de la fête de Noël. Le Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance du Christ, une occasion pour les parents d'acheter des cadeaux pour les enfants. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est rendue au Grand Marché de Bamako. Suivons ces reportages. Ici, nous sommes à quelques pas de la cathédrale de Bamako, à l'entrée du grand marché de Bamako. L'ambiance n'est pas beaucoup. Les vendeurs de jouets, du sapin, du guirlande et d'autres accessoires de Noël attendent désespérément les clients. Suivant l'intervention de certains vendeurs. Nous vendons des sapins, des grenades, des jouets de lumière et autres accessoires pour la fête. Bon, le marché ça va un peu, on ne se plaint pas beaucoup. Dieu merci, ça va un peu, même si les clients se font rares. Tous nos clients se plaignent de la situation financière du pays. Ils parlent tous de la charité. Mais ça va aller avec. Dans la même logique, nous avons approché certains parents qui sont venus acheter des cadeaux. Ils ont profité de l'occasion pour souhaiter leur vœu de Noël. Comme vous le savez, c'est la fête de Noël. Noël, c'est la fête universelle, la naissance de Christ. Je suis venu ici pour acheter des trucs pour les enfants, pour la famille. Noël, c'est également la fête des enfants. Donc, en tant que chef de famille, je suis venu au marché pour me payer des trucs pour les enfants d'abord et ensuite pour toute la famille. Je souhaite que Noël soit une grande fête, qu'on mette Noël à profit pour songer à la situation que vit notre pays. Que Noël nous permet de pouvoir de s'accepter les uns les autres. S'il y a fête, les gens doivent s'accepter et ça doit contribuer à l'apaisement. Comme vous le savez, nous sommes en cette feuille de Noël. C'est le moment où il faut faire plaisir aux enfants, qui sont nos meilleures graines les plus chères. Donc juste acheter un petit cadeau. Surtout que le choix il est précis et formel, poupée Barbie. D'où ma présence dans cette boutique. Mais apparemment c'est le prix qui ne fait pas poids, qui n'encourage pas. On est musulmans, mais c'est la fête des enfants. Ok, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du monde et particulièrement à ceux du Nord qui souffrent. Aujourd'hui, on les empêche même d'aller à l'école et nous leur souhaitons bonne année aussi. Notons que ce manque d'ambiance pour la fête de Noël est dû à la situation financière actuelle du pays. Également annoncé dans les titres, les cheminots sont à leur 6e jour de grève de faim, commencé depuis le 19 décembre dernier et comptent le poursuivre jusqu'au paiement de leurs arriérés de 9 mois de salaire. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail nous donne plus d'explications au micro de Fatimata Koulibaly et de Sidi Mahaman Sidibé. C'est juste pour vous faire un point de l'évolution de la grève de la faim. Et qui est à 6 jours aujourd'hui. Donc, depuis le départ, jusqu'à aujourd'hui, on n'a vu aucune autorité. Aucune autorité n'est venue nous voir. Seulement, des Maliens lambda sont passés par là. Aujourd'hui, la grève a pris une autre ampleur. Parce que sur tous les longs des rails, de Bamako jusqu'à Diboli, c'est la même effervescence. Les cheminots sont déterminés aujourd'hui à avoir les 9 mois de salaire. Les 2 mois promis par le Premier ministre, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas l'assurance que ça soit payé. Que ça soit payé dans les différentes banques ou bien que ça soit payé par billetage. On n'a pas encore cette certitude. La seule chose que nous pouvons vous dire tout de suite, c'est que la grève de faim continue jusqu'à aboutissement de nos différentes revendications. Nous interpellons ici l'Union sacrée, composée du Haut Conseil islamique, de l'Église protestante,
de l'Église catholique du Mali. Parmi les cheminots maliens, ce sont ces 3 entités qui sont ici. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens et il y a des protestants. Que chacun s'y mette. Nous avons fait 9 mois parce qu'eux, ils nous ont conseillé. Ils nous ont mis sur de bons chemins. On ne veut pas les décevoir. Qu'eux, ils regardent la souffrance de nos enfants, qu'ils regardent la souffrance de nos familles. Les cheminots sont devenus de vrais mendiants aujourd'hui. Que chacun comprenne cela. Aujourd'hui, nous avons reçu notre camarade Moussa qui a fait le déplacement de Kati à Bamako, qu'ils reçoivent ici les hommages et l'honneur de l'ensemble des cheminots du Dakar-Bamako ferroviaire. Je viens tout de suite d'échanger avec le camarade Mambay Tungara, qui aussi nous dit qu'ils nous soutiennent. Le PTB nous soutient. Le réseau Rail sans frontières nous soutient. Le syndicat international de lutte et de solidarité nous soutient. Les syndicats coréens du ferroviaire nous soutiennent. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, là où il y a les rails, on a le soutien de toutes ces entités-là. Il y a 4 de nos camarades qui sont tombés ici. Les sapeurs-pompiers sont venus prendre un ici. L'autre, c'est le docteur Sissé qui l'a soigné directement ici. Et tout ce qui devait être fait, c'est le docteur Sissé qui l'a fait ici directement. Les 2 autres, il les a soignés et il les a intimés de ne plus observer la grève de la faim. Ces gens-là avaient refusé. Ils ont dit non, on est venu pour mourir ici et on va mourir ici. Il a fallu que le docteur Sissé fasse recours aux leaders que nous sommes pour qu'on puisse faire raisonner nos camarades. On changera de stratégie au moment opportun. Ils ont la journée d'aujourd'hui. Si cela ne vit pas, c'est nos familles qui viendront à la gare ici. Demain, c'est le 25. On va dire à toutes nos familles de venir ici. Toutes les familles cheminotes, tous ceux qui ont un rapport avec le chemin de fer, on va leur demander d'être là pour nous soutenir. Parce que c'est un combat noble qu'on est en train de faire. Donc nous allons continuer cette bataille jusqu'à ce que l'État du Mali nous mette dans nos droits. Si l'État du Mali est un pays de droit, nos 9 mois ne doivent pas mourir de l'autre côté. On l'a dit et on ne cessera de le dire. Les 9 mois, DBF c'est une société binationale qui englobe le Mali et le Sénégal. Donc les Sénégalais sont payés régulièrement. Il faut que l'État du Mali s'assume. Il faut que l'État du Mali honore ses engagements. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.